Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 19 au 23. Et oui, c'est notre petite semaine avant les festivités de fin d'année. Alors pour ceux qui suivent la saga des tirages du dimanche, je suis désolée, un impératif familial a fait que je n'ai pas eu le temps de vous faire le tirage hier. Donc, il sera mis en ligne certainement ce soir. Mais ne vous attendez pas trop tôt parce que l'impératif est encore valable pour aujourd'hui. Donc là, je me dépêche de vous faire une petite vidéo rapide pour les énergies de la semaine. Et ce soir, je dirais bien en fin de soirée, vous aurez la vidéo pour le tirage d'introspection et on en aura encore un, celui du week-end prochain, même encore deux, et puis après, eh bien, ça s'arrêtera, vous serez fin prêt ou fine prête pour attaquer la nouvelle année. Eh bien, aujourd'hui, pour vous donner les énergies générales de cette semaine, j'ai pris l'oracle du rêve du chaman, et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris le love oracle. Allez, c'est parti, et vous allez voir qu'on va commencer à se sentir vraiment bien dans notre peau et de notre tête. Allez, vous avez le feu follet, la vierge de la lune, l'étreinte du fou, la porte qui se ferme, le puits vide, avec votre feu follet. Eh bien oui, ça y est, quitter votre petite zone de confort va vous demander quand même pas mal de courage parce qu'elle est douce, elle est douillette en ce moment vu les températures de dehors. Et vous vous y complaisez, disons-le franchement. Vous n'avez pas envie d'en sortir, mais il y a quand même un petit truc qui vous appelle ailleurs et puis qui vous dit que ce serait peut-être pas si mal si vous ouvriez un petit peu plus la porte pour faire rentrer un peu d'air frais, de nouveauté et de pimenter votre quotidien. Mais attention, vous avez toujours une peur qui vous tenaille et vous vous dites que les dangers de l'inconnu, de la découverte sont tellement nombreux que vous avez peur de vous égarer sur ces chemins que vous n'empruntez pas, que vous ne savez pas où vous allez aller et vous ne savez pas si actuellement vous avez la force, le courage pour les affronter. Ou si vous préférez rester tranquillou sur le canapé. Là, après, c'est à vous de voir, c'est à vous, mais vous allez voir que quand même, pourtant, avec notre Vierge de la Lune, l'air de rien, vous travaillez quand même sérieusement. Vous vous y préparez même depuis un petit moment à tous ces changements, ne serait-ce que dans votre façon de faire, dans votre façon de penser. Et vous cherchez à accéder, on va dire, à un niveau supérieur. Vous êtes quand même pas mal délesté de certains fardeaux et vous avez même fait tomber des masques assez... vous savez, vous êtes comme l'oignon. Petit à petit, vous enlevez une couche et là, ça fait que pour montrer votre vraie personnalité, votre vrai moi, même si ça n'a pas été facile de le faire, même si ça n'a pas été, comment j'allais dire, d'autres n'ont pas été sympas avec vous, parce qu'ils souhaitent vous intimider, vous manipuler encore, mais comme vous vous montrez quand même assez curieux ou curieuse, que vous avez toujours cette soif d'apprendre, alors vous allez devenir imprévisible. Un coup, vous allez tenter de mettre un petit pied dehors. Le lendemain, vous allez rester dans votre zone de confort. Mais de toute façon, du moment que vous restez sincère, honnête avec ce qui vous anime, ce qui vous appelle, rien de méchant ni de mauvais ne peut venir à vous. Alors, restez bien. Vous savez, n'ayez pas le cœur d'un côté de la balance et l'ego ou la raison de l'autre. Il faut vraiment que vous soyez tout en corrélation pour être unis à l'intérieur de vous pour savoir exactement comment vous diriger et ce que vous souhaitez. Parce que si vous faites des conflits intérieurs, d'autres vont se mettre dans la brèche, vont trouver la faille et là, c'est
hyper facile de manipuler quelqu'un qui n'est pas assez ancré. Avec l'étreinte du fou, alors même si vous éprouvez du mal, de la douleur, si vous ressentez une trahison autour de vous, dites-vous que c'est normal parce que évoluer, progresser sur votre chemin de vie ne plaira pas à tout le monde, ça peut en gêner certaines. Ça peut surtout gêner ceux qui essayent de vous imposer leur choix, leur point de vue, leur style de vie également. Et la douleur que vous éprouvez ne se nourrira que de vos idées noires. Alors, nourrissez cette douleur de joie, de confiance en vous, de vérité, et vous verrez qu'en enlevant vos œillères, qu'en mettant des phrases positives dans votre tête, cette fameuse peine ou douleur disparaîtra et ne reviendra pas vous embêter parce que vous serez assez fort ou forte pour pouvoir affronter vos démons intérieurs. Alors, par contre, attention, ce n'est pas parce que vous allez pardonner à ces gens que vous allez oublier. Servez-vous-en bien de leçons et fermez la porte à clé, jetez la clé très loin, ne vous retournez surtout pas. Ça vous permettra d'en ouvrir d'autres, de mettre cette main sur cette poignée et de réaliser d'autres rêves, d'autres projets, du moment que vous avez envie de casser la routine dans laquelle vous êtes actuellement et qui vous fait stagner, que vous devez de toute façon passer à autre chose en cherchant un autre chemin, un nouveau chemin. Ne pas rester toujours sur vos acquis. C'est ce qu'on avait vu avec les 2 premières cartes. Avoir cette soif de connaissance, cette soif d'apprentissage. Si vous restez sur vos acquis, vous n'évoluerez jamais. Et malheureusement, parfois, c'est la souffrance qui nous fait changer, c'est la souffrance qui nous fait prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. Il y a certaines phrases qui disent, en gros, que plus vous souffrez, plus vous allez vous sentir mieux après. Parce que cette souffrance va vous aider à changer, à vous transformer en superbe papillon, surtout à savoir ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie. Donc, de ce fait, vous allez attirer ce que vous avez envie d'avoir, envie de faire. Alors, n'hésitez pas à vous transformer en ce beau papillon. Et avec le puits vide, j'y suis arrivée, vous n'avez surtout pas à vous rabaisser pour plaire à qui que ce soit. Ne restez surtout pas dans une situation catastrophique, alors que ce soit professionnel, sentimental, amical, simplement par peur que vos proches vous jugent, par peur de leur regard. N'oubliez pas que c'est votre propre vie qui se joue et que l'énergie que vous dépensez à leur plaire, à être dans le moule, normalement, elle devrait servir à améliorer votre vie et non à vous défendre contre toutes ces attaques extérieures. Donc, mettez carrément ces personnes de côté, ne les laissez pas avoir cet impact, cette ascendance sur vous, virez-les. Elles ne vous servent qu'à vous bouffer votre énergie, votre vie. Alors, vous n'en avez absolument pas besoin. Allez, c'était un très beau message quand même pour le tirage des énergies de cette semaine. Et ça va vous permettre aussi d'aborder la nouvelle année avec de belles résolutions. On ne tient pas toujours les belles résolutions, mais être soi-même, se faire aimer pour ce qu'on est et s'assumer, franchement, ça sera tout un programme. Allez, on passe au sentimental et on commence par nos amis en couple. Vous avez le cercueil, le chasseur, les baisers, l'amour et les anneaux. Alors, vous, cher couple, ça vous a fait du bien ce petit week-end en amoureux, ces petites mises au point entre vous deux, et vous voilà tout revigoré, prêt à affronter toutes les tempêtes, unis comme jamais.
Vous avez pris conscience que vous aimiez votre autre, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais maintenant, vous ne cherchez plus à être dans son approbation. Ce n'est pas parce que vous êtes en couple qu'il faut en oublier vos propres besoins. Et ça y est, vous l'avez enfin compris. Vous allez rétablir l'équilibre tout doucement entre ce que vous donnez ou ce que vous avez donné au fil du temps à votre autre et que vous aviez l'impression que vous ne receviez pas autant. Eh bien là, vous allez vous dire « Oh, stop ! Maintenant, gars ou cocotte, tu vas me donner un peu plus, alors de tendresse, un peu plus d'attention, un peu plus de ta personne, mais maintenant, c'est bon. Il va falloir revenir à un petit point d'équilibre. Et c'est là que vous allez remettre les choses en ordre pour que vous vous sentiez mieux, beaucoup plus épanoui dans ce couple et que, enfin, le bonheur à tous les étages arrive. Et maintenant, vous pouvez voir l'avenir beaucoup plus sereinement, avec un œil neuf et en rétablissant cet équilibre, vous, dans votre tête, dans votre cœur, vous vous sentez beaucoup moins lésé et beaucoup mieux. Eh bien, écoutez, encore un beau message d'amour de soi, de confiance en soi. Et pour certains, c'est vrai que si cet équilibre ne se fait pas, si vous avez vraiment, vraiment cette impression de trop donner par rapport au peu que vous recevez, eh bien, il faudrait peut-être prendre quelques décisions un peu plus radicales. Allez, on continue avec les célibataires. Vous avez eu les choix, la hache, les flammes jumelles, mais vous allez voir que, attention, le masque et le papillon. Les flammes jumelles dans ce tirage-là, c'est une âme sœur, c'est c'est pas un retour forcément. Je le dis, attention, il faut toujours voir il y en a qui font carte par carte, mais n'oubliez pas que dans un tirage, toutes les cartes comptent. Allez, chers célibataires, vous avez fait des choix. Vous faites le tri dans vos pensées pour pouvoir les faire et vous savez qu'ils sont indispensables pour votre avenir amoureux. Vous ne pouvez plus rester dans cette confusion, dans cette indécision. Et même s'il n'est pas facile de vous remettre en question, de remettre cette vision de l'amour sur la table et de voir comment l'améliorer, vous savez que vous devez le faire, même si c'est très inconfortable pour vous, parce que ça va vous mettre en face de vos propres vérités. Ça va vous obliger à être sincère avec vous-même. Mais c'est indispensable si vous avez envie de trouver une personne qui vous correspond en tout point. Si vous voulez quelqu'un qui se montre assez complice avec vous, il faut que vous arrêtiez de vous leurrer avec vous-même, de vous montrer beaucoup plus sincère, beaucoup plus honnête dans vos sentiments, de vous dévoiler beaucoup plus et d'enlever cette carapace qui vous sert de protection. Et si vous voulez trouver un ou une future partenaire, il va falloir vous y tenir. Alors, fort de ce nouveau raisonnement, vous allez prendre votre envol et partir à la recherche de cette rencontre qui pourrait tout changer dans votre vie. Vous allez vous diriger enfin vers des personnes, j'allais dire, dans lesquelles vous croyez reconnaître les attitudes, les comportements, les caractéristiques, on va appeler ça comme ça, qui vous permettraient de vous remettre dans une relation sérieuse. Parce qu'en ce moment, eh bien, vous ne l'avez pas encore sous la main, ou peut-être que vous l'avez eu, mais vous l'avez laissé partir. Et là, il va falloir ramer un petit peu pour reconquérir tout ça, et pour reconquérir votre pouvoir de séduction, pour croire de nouveau à l'amour. Donc vous voyez, vous avez pas mal de taf pour cette semaine. On verra si ça a fonctionné la semaine prochaine. Allez, on finit ce sentimental avec nos petits breaks. Vous avez le palmier, l'horloge, pas assez, la flèche de Cupidon et la guérison du cœur. Alors vous, cher break, en ce moment, vous vous sentez en sécurité,
met dans votre monde imaginaire, dans la petite bulle que vous vous êtes créée. Et même si vous faites quelques illusions, hein, pour l'instant, ce n'est pas bien grave, parce que c'est votre façon de guérir. Même si vous faites quelques petits rêves sympas la nuit en pensant à la personne de votre cœur, hein, c'est ce que vous avez besoin pour effacer votre peine actuellement. Donc faites-le, parce que vous pensez toujours à cette personne. Et vous savez qu'il vous faut encore plus de temps pour guérir, pour digérer la rupture, la non-communication. Et qu'est-ce qui vous empêche d'aller à votre propre rythme? Après tout, c'est votre façon de guérir. Donc si vous en avez besoin, faites-le. Et c'est à vous de savoir quand vous serez prêt ou prête à quitter ce monde imaginaire, et pas aux autres de vous imposer un certain laps de temps. C'est pour l'instant, vos blessures sont encore à vif, elles vous font encore mal, vous pleurez encore certainement seul le soir dans votre lit. Alors, ne laissez surtout pas votre ego, votre fierté diriger tout ça, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête à prendre conscience de ce qui vous lie. Pour l'instant, voilà, vous n'avez pas pris réellement conscience de la teneur de cet amour conditionnel, du travail que ça va vous demander pour changer votre vision. Alors, restez dans cette zone, on va dire plus ou moins de confort, malgré que vous ayez de la peine, donc on pourrait parler un peu d'inconfort, mais s'il vous faut plus de temps, eh bien prenez-le ce temps, rien ne presse. Du moment que vous arrivez à guérir, à ne pas... même si vous faites certains rêves, même si vous vous illusionnez peut-être un petit peu, la réalité vous rattrapera. Alors, vous en prendrez conscience au moment opportun. Donc, laissez-vous un petit peu le droit de dériver, d'aller vers quelque chose de plus doux pour soigner vos petites blessures. Voilà ce qu'on peut dire pour le sentimental. Et maintenant, nous allons voir les messages de votre ange gardien. Pensez bien à ce qu'il peut vous dire. Nous allons les découvrir ensemble parce que je ne les connais pas non plus. Bah oui, je me mets un petit peu de mystère dans mes tirages aussi. Alors, nous avons quand même 7 cartes qui sont tombées et nous allons les retourner juste après. À partir de la semaine prochaine, je pense que l'ancien format reviendra. Je ne sais pas, peut-être, peut-être pas. Un petit peu de mystère, voilà. Allez, on va voir, faites bien votre choix parmi les 7. Pensez à votre ange gardien et à ce qu'il a à vous communiquer actuellement. Allez, pour le choix 1, c'est l'évolution. Le choix 2, la protection. Le choix 3, la gratitude. Le choix 4, la solitude. Le choix 5, l'écoute. Le choix 6, la culpabilité. Et le choix 7, l'équilibre. Donc, voyez comment ce mot résonne en vous. Et si vous n'arrivez pas à ressentir quelque chose, à penser à quelque chose en écoutant ce mot, demandez à votre ange gardien ce que cela peut avoir comme, j'allais dire comme répercussion, comme définition. Et vous allez voir qu'il vous répondra. Eh bien pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve donc ce soir, mais un peu tard, pour la vidéo du tirage. Sinon, ça sera vendredi pour les énergies de notre week-end de Noël. Donc certainement, j'espère, ce seront de belles énergies d'amour, j'espère. Parce que... Mais en attendant, il y aura plein de trucs cette semaine. On a le solstice d'hiver, donc avec la fête de Yule, le 21, donc dans 2 jours. Et ensuite, on aura la nouvelle lune le 23. Donc vous voyez, une semaine bien chargée énergétiquement. Et bien maintenant, j'ai fini de vous embêter, de papoter, et je vous dis au revoir.